Bonjour, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Alors, je voulais faire une vidéo sur l'investissement cinéma parce que hier j'ai eu un flash, une inspiration qui m'a dit de faire comme un appel à tous ceux qui seraient intéressés parmi mes fans francophones, peut-être même les gens qui ne me connaissent pas tant que ça, d'investir dans mon prochain film. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas ou peu, j'ai été coach pendant à peu près plus de 15 ans. J'ai surtout aidé, que ce soit au niveau personnel, mais surtout en affaires. J'ai aidé au développement d'affaires, j'ai aidé à la restructuration d'entreprise, efficacité, aussi ce qu'on appelle la pensée divergente, c'est-à-dire d'avoir des concepts qui sont hors de l'ordinaire pour faire fructifier les revenus et augmenter de, euh, les marges de revenus. Ça a été mon passé. J'ai écrit 44 livres en développement personnel et professionnel. J'ai eu 7 best-sellers. Donc, j'ai eu quand même une vie assez riche jusqu'à il y a maintenant 8 ans, en 2016, quand j'ai décidé de rentrer dans le monde du cinéma. Il y a deux raisons principales pour lesquelles je me suis embarquée dans cette passion. La première, c'est parce que j'ai toujours aimé le cinéma, les films, etc. Mais j'ai toujours pensé que c'était quelque chose qui était pour les autres, pas pour moi. Je pensais qu'il y avait un grand fossé entre moi et ce monde qui était inconnu pour moi. Mais c'était quand même une passion que j'avais depuis toute petite. Et la deuxième raison, c'est que j'ai demandé à Dieu, j'ai prié pour savoir comment je pouvais toucher plus de monde. Je voulais toucher des millions de personnes à travers la planète et je trouvais qu'avec mes livres et mes coachings, j'avais déjà touché des milliers de personnes, mais je voulais aller encore plus loin. Et j'ai compris que en fait, j'ai eu cette inspiration guidée, divine, si vous voulez l'appeler comme ça, que grâce au film, je pouvais vraiment toucher le cœur de millions de personnes et probablement créer ce que moi j'appelle du contenu transformationnel, c'est-à-dire de créer des films qui sont inspirants, qui font réfléchir, qui amènent les gens à un autre niveau de conscience. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier film, mon premier scénario. Ça, c'était en 2016. Et à l'époque, j'ai envoyé ce scénario à beaucoup de festivals à travers le monde pour voir si la qualité était là. Et je me suis mise à recevoir beaucoup de prix d'excellence. Je continue à écrire et de plus en plus de prix d'excellence. Et donc, je me suis dit, bon, je dois avoir quelque chose. Et à l'heure actuelle, j'ai écrit à peu près 35 scénarios. Donc j'ai beaucoup de contenu, beaucoup de propriété intellectuelle, si vous les appelez comme ça. Et en 2017, j'ai ouvert ma compagnie de production cinéma parce que, en fait, j'ai été confrontée à une situation où je devais prendre une décision, une fourchette si vous voulez, dans ma carrière. On m'a proposé 100 000 dollars pour acheter un de mes scénarios, ce qui était une belle somme quand même. Mais j'ai réfléchi et j'ai réalisé, grâce en fait à cette offre, que ce que je voulais vraiment faire, c'était de produire mes propres films de A à Z et ne pas seulement revendre mon scénario et ne pas savoir comment ça va se terminer en fait, qui va s'en occuper. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée à pieds joints. En début d'année 2020, j'avais comme réalisateur Roland Joffé sur un de mes films. J'avais toute une équipe et plein d'acteurs sur un autre film qui devait démarrer tout de suite après. Et j'avais réussi à obtenir un financement de 24 millions de dollars pour les deux projets. Donc j'étais au top du top, j'étais super heureuse. Et le contrat devait arriver la semaine suivante, mais la semaine suivante, c'est Covid qui est arrivé à la place. Et donc, tout a pris une grosse débarque. J'ai pris une grosse débarque avec ça.
parce qu'évidemment, le cinéma, il n'y en avait plus, personne ne pouvait sortir, il n'y avait plus de tournage, donc tout a été bloqué pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. J'avais même développé des contacts avec Lionsgate et des grosses boîtes de distribution, je veux dire des studios de cinéma, c'est quand même extraordinaire pour le peu de temps que j'avais démarré tout ça. Il y en a qui arrivent même pas à ça, jamais dans leur vie en fait, même à avoir des réalisateurs comme Roland Joffé sur un film. J'ai l'équipe de Luc Besson aussi sur un autre projet, donc quand même des gens de très haut niveau, très haute qualité. Et donc, après 1 an et demi, 2 ans, j'ai reparti la machine et j'ai réussi à financer donc mon premier film, 4 millions et demi de dollars, qui a été complété. C'est un film de foi avec une flopée d'acteurs qui ne sont pas des Tom Cruise, mais qui sont quand même connus pour le budget. Et donc, ce film-là est encore dans l'editing, donc encore en train de se faire améliorer pour la revente après au niveau des cinémas. Et là, je continue. Donc, j'ai deux groupes d'investisseurs qui sont en train de regarder entre 6 et 9 films que j'ai écrits et que j'ai ce qu'on appelle packagé. Packagé, ça veut dire qu'on a déjà fait un package, une espèce d'enveloppe avec déjà le réalisateur, metteur en scène et l'équipe de production et les acteurs principaux. Alors, plus le package est élevé de qualité, évidemment, plus le film a un gros budget, n'est-ce pas? On peut voir des films de studios de cinéma qui sont faits à 200-300 millions de dollars. Moi, personnellement, je pense que c'est beaucoup de gaspillage. Je pense que ce n'est pas nécessaire de dépenser autant pour faire un film à ce niveau-là. Mais bon, on peut faire aussi des films. En France, les films tournent entre 1 million, 3 millions, bien que le film des Trois des Mousquetaires qui est sorti, d'Artagnan qui est sorti récemment, je pense qu'il a coûté quelque chose comme 25 ou 30 millions. Sauf qu'en France, pour des films français, le système est très différent qu'aux États-Unis. L'État va aider énormément, va contribuer énormément. Ensuite, il y a les maisons de distribution françaises qui sont obligées d'investir une partie de leurs fonds dans des films français. Donc, il y a tout un système qui est fait déjà pour promouvoir des films français que moi je trouve extraordinaires et j'applaudis chaleureusement. Je trouve que c'est des initiatives extraordinaires qui se font d'ailleurs en Angleterre, qui se font en Italie, qui sont un peu partout en Europe. Ici aux États-Unis, c'est très différent. On est dans le monde du capitalisme total, la liberté totale. Et par conséquent, l'État ne nous aide pas du tout pour faire des films américains. D'ailleurs, je pense que ce serait quasi impossible avec les milliers et milliers de producteurs qu'il y a ici, ou de producteurs indépendants, je veux dire, qu'il y a ici aux États-Unis. Et l'aide que nous allons avoir, par exemple, c'est surtout ce qu'on appelle des tax credits ou des cash rebates ou des cash incentives. Ce que cela représente, c'est lorsque nous tournons dans un certain endroit au monde, par exemple que je tourne à Atlanta ou si je tourne en Espagne ou en Angleterre, eh bien l'État lui-même, et ici les différents États des États-Unis et les pays, hein, dépendamment où on tourne, vont offrir un rabais, une espèce de ristourne, souvent en forme de taxe, de rabais d'impôt, à la compagnie qui tourne dans le pays. Alors en Angleterre, ça peut aller de 20 à 40%, dépendamment des films. En Espagne, ça va jusqu'à 50%. Il y a j'ai la Serbie qui me vient en tête, 25%, la Hongrie 37%, mais c'est pas nécessairement sur tout le budget. Donc en Angleterre, c'est 20% du budget total du film qui sera retourné sous forme de taxe d'impôt. Cette taxe d'impôt, c'est comme une ristourne d'impôt. Donc si quelqu'un, par exemple, doit payer 2 millions de dollars d'impôt, il peut acheter la taxe d'impôt que moi je reçois, par exemple, disons de 500 000 dollars,
il peut l'acheter avec un rabais de 10% par exemple, et utiliser ça pour rembourser l'État de ses impôts. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ce qui veut dire que moi, ce qui importe en fait, c'est la production cinématographique va recevoir un rabais du gouvernement pour faire le film. Donc ça, c'est une manière des États d'attirer les cinématographes dans le pays. La raison étant que à chaque fois que nous allons dans un pays ou dans un État pour tourner, eh bien les recettes des revenus de ce pays-là augmentent considérablement. Parce qu'on amène les équipes de tournage, il y a les acteurs, il y a la renommée de l'endroit où est-ce qu'on tourne qui fait amener plus de touristes. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles c'est très bénéfique pour un pays d'avoir un film tourné, surtout quand les acteurs sont connus. Alors mon rôle, je suis donc pour en revenir aux finances, donc c'est à peu près le seul montant, entre guillemets, gratuit que nous allons recevoir, que nous n'avons pas à rembourser d'aucune manière. Et les autres argents que l'on peut recevoir, c'est ce qu'on appelle des minimums garantis. Il y a plusieurs formes, mais je vais juste parler des minimums garantis pour l'instant. Alors, les minimums garantis, c'est quoi? C'est, disons, que j'ai packagé, hein, j'ai une enveloppe de films avec certains acteurs qui ont donné leur consentement pour tourner dans ce film, donc qui ont lu le scénario, qui sont d'accord, etc. Dépendamment des noms que j'ai, ces noms-là ont une valeur sur le marché, ont une valeur sur le marché du cinéma, sur une estimation de combien ce film peut se vendre au minimum pour que la compagnie de distribution ne perde pas un sou. Donc, ils regardent c'est quoi le minimum, le plancher minimum que ce film va se vendre sur le marché et ce qu'on appelle un minimum garanti. Donc, ils vont acheter les droits de distribution de ce film dans les cinémas ou dans les Netflix, Amazon, etc. Et en retour, ils vont donner un papier qui s'appelle le minimum garanti, qui garantit un minimum d'argent. C'est-à-dire, je pense que votre film, on va gagner au minimum 2 millions. Évidemment, il y a des films qui font 50, qui font 100, qui font 200, etc. Mais il y a un minimum qui est garanti, c'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais me payer moins que ça. Et grâce à ce papier, je peux aller à la banque et la banque va me donner un prêt qui va être remboursé une fois que la maison de distribution me donnera l'argent de ce minimum garanti. Donc grâce à ce contrat, je vais dans une banque, il me donne à peu près 90% du montant que j'ai reçu en minimum garanti, et c'est une autre façon de subventionner un film. Voilà, donc ça c'est les deux plus gros moyens de subventionner un film, c'est par les taxes d'impôt, parce que pareil, le gouvernement va me dire voilà, vous allez recevoir 20% sur votre film, il m'offre un papier, ce papier je vais à la banque, pareil, la banque me donne un prêt, et le collatéral du prêt est ce papier de l'État qui promet qu'ils vont me donner un crédit d'impôt d'une valeur de temps. Et grâce à ces deux papiers, je reçois des prêts de la banque qui ensuite financent une partie du film. Ça peut être parfois l'entièreté du film, c'est toujours ça qu'on espère, mais sinon une grosse partie du film. Alors voilà un petit peu le monde du financement du cinéma. Il peut y avoir, moi je suis en discussion avec des Lionsgate, par exemple, des studios qui, dans ce cas-là, peuvent carrément financer le film au complet. Ou sinon, des groupes d'investisseurs. Là, je parle à deux groupes qui sont en train de regarder des slates qu'on appelle, c'est-à-dire des groupes de films, de plusieurs films ensemble. Là, j'ai un groupe qui regarde 6 de mes projets et un autre qui regarde 9 de mes projets. Et on parle de centaines de millions de dollars d'investissement. Parce que tous mes films ne sont pas à 3 millions, j'ai des films à 20 millions, j'ai des films à 50, 60 millions, dépendamment des acteurs qui seront rattachés.
Donc, évidemment, quand on prend des acteurs de plus haut niveau, ils demandent aussi un montant beaucoup plus élevé pour faire partie du film. Et ça, c'est des négociations que moi j'entretiens avec les agences de ces acteurs-là pour arriver à un accord sur combien on se met d'accord en fait pour que l'acteur accepte le rôle. Entre-temps, donc là, j'ai ces deux groupes qui cherchent qui sont en train d'évaluer tous mes projets. Je me suis dit, en fait, hier soir, je faisais de la natation et en plein milieu de la natation, tac, j'ai eu cette idée. Et je me suis dit, je vais faire cette vidéo, je vais vous en parler. Donc hier, j'ai rapidement créé une page d'explication et ce matin, me voilà en train de vous faire cette vidéo explicative pour faire un appel à tous. Alors je sais qu'en France, très véritablement, vous n'avez jamais pensé ou fait d'investissement dans le cinéma et donc vous n'y connaissez rien et c'est ok. Moi, ce que je recherche personnellement, c'est des gens pour qui l'argent qu'ils vont investir ne sera pas votre dernier argent, ne sera pas comme l'argent qui va vous faire trembler de peur ou pour lequel vous allez être désespéré. Pas parce qu'il y a un risque, bien sûr il y a un risque dans l'investissement cinéma, j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est pas nécessairement pour le risque, c'est parce que moi je ne veux pas de cette énergie négative. Je veux de l'énergie où est-ce que les gens ont confiance, où est-ce qu'ils investissent parce qu'ils croient au projet, qu'ils croient que ça va rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je veux ce genre de vibration-là, ce genre d'énergie-là, parce que moi je crois beaucoup à l'énergie, comme vous le savez, pour ceux qui suivent mes vidéos. Je crois beaucoup dans la manifestation, dans la loi de l'attraction, dans notre taux vibratoire. Et je veux pas du tout de gens qui vont négativement influencer le taux vibratoire du projet parce que je veux vraiment que ça devienne un film culte et je veux vraiment que tous mes films en fait aient un vrai impact avec des millions et des millions de gens à travers la planète et par conséquent évidemment ça va faire des revenus conséquents dans les millions et j'espère même les centaines de millions de dollars. Alors ce genre de levée de fonds n'est pas habituel non plus. C'est quelque chose qui se fait. Aux États-Unis, il y a une compagnie maintenant qui s'appelle Angel Studios qui l'a fait 2 fois avec énormément de succès. Ils ont fait un film qui s'appelle Sound of Freedom, le son de la liberté, je pense que ça s'appelle comme ça, un film qui a eu énormément de succès. Ils en sont, je pense, à 300 millions de dollars de revenus sur un film qui leur a coûté 15 millions à faire. Donc c'est quand même 20 fois le montant investi. Et je connais d'ailleurs très bien l'équipe de marketing de ce film-là qui m'aidera également à booster les ventes sur mes films à moi. Donc le but c'est de faire des 50, 100, 150 millions par film. Il y a des stratégies que l'on peut employer pour augmenter les revenus des films et c'est ça mon but, c'est ça mon objectif en fait. Mais donc je veux des gens qui croient, qui sont passionnés, qui sont enthousiasmés par l'idée et qui n'ont pas peur. En fait, ça va vous faire peur, tout ce qui est nouveau fait peur. Moi aussi, quand je me suis lancée dans le cinéma, j'ai eu très très peur. Donc tout ce qui est nouveau fait peur, mais malgré cette première peur, c'est de dépasser cette peur en ayant plus de joie et d'enthousiasme sur ce que le film va faire plutôt que de songer à tout ce qui est de pire scénario possible et imaginable parce que ça j'en veux pas. Je ne serai pas là non plus pour vous tenir la main et vous encourager et vous dorloter émotionnellement. C'est ça que vous recherchez. Vous êtes tombé sur la mauvaise vidéo parce que j'aurais pas le temps de faire ça. Je suis pas là pour vous coacher gratuitement parce que vous avez investi au film. C'est vraiment un investissement pur et simple dans un projet qui, moi, je pense, va gagner énormément d'argent. Alors, parlons donc du projet. Alors, le projet s'appelle Le Manoir. Très véritablement, ça va s'appeler comme ça en français. Là, c'est un film américain qui va être tourné en anglais.
et très réalistiquement va être tourné en Angleterre. Nous avons d'ailleurs trouvé un manoir qui est impeccable pour le film et qui est très très peu cher pour ce qu'il nous offre comme possibilité de tournage. Et à force d'entêtement, j'ai réussi à convaincre des acteurs qui se vendent très très bien sur le marché d'accepter de faire partie du film. Ils n'ont pas signé de contrat encore parce que pour signer un contrat, il faut que je mette un certain montant d'argent en dépôt, n'est-ce pas, pour qu'ils s'attachent officiellement, mais ils sont attachés non officiellement, c'est-à-dire qu'ils ont lu le scénario, ils veulent faire partie du film, ils ont parlé au réalisateur, ils sont embarqués, ils sont passionnés, et on attend tout simplement le financement pour aller de go. Le réalisateur est un réalisateur qui est, je dirais, un génie dans ce style de film-là. C'est un psychothriller, le film. Le film, en fait, parle d'un homme alcoolique un peu qui tue une jeune fille alors qu'il est en état d'ébriété. Et il tombe évidemment, il se fait libérer rapidement, en fait. Donc, il passe pas beaucoup de temps en prison pour l'acte qu'il a commis. Mais il vit dans la culpabilité du matin au soir, donc il boit du matin au soir, il est toujours à retravailler, à repenser à cet accident, donc à vivre avec cette horreur de situation qui a été sa responsabilité directe. Et il reçoit une invitation assez bizarroïde pour aller dans un manoir. Et il ne peut pas s'empêcher, la curiosité est trop forte, donc il s'y rend. Et dans le manoir, il rencontre des inconnus, des gens qui sont là également. Ce qu'il ne sait pas, enfin au tout début, c'est que tous ces gens qui sont invités sont en fait des amis ou de la famille de la victime, qui vont vouloir prendre revanche sur cet homme-là, qui vont vouloir le tuer. Et en fait, tout du long du film, c'est un psychothriller avec de l'action, donc il y a vraiment beaucoup d'action quand le gars se défend et les bagarres qu'il va avoir et tout ça. Mais dans le fond, c'est un psychothriller où est-ce que on ne saura jamais si le manoir a vraiment existé, si tous ces gens-là existent vraiment, ou ça fait partie de sa conscience, en fait, un purgatoire de conscience qu'il travaille et qui fait en sorte qu'il doit se débattre, en fait, passer à travers ce purgatoire pour se libérer de sa culpabilité. Alors, évidemment, on ne peut jamais se libérer de sa culpabilité à 100% quand on fait un acte de ce genre. Je pense que ça ne sort jamais de la tête de la personne. Mais c'est quand même un travail sur soi parce qu'on a tous, je pense, fait des choses pour lesquelles on n'est pas nécessairement fier et on vit notre propre purgatoire euh, à travers notre vie, en fait, jusqu'à temps ce qu'on arrive à se pardonner. Donc c'est un film sur le pardon, c'est un film aussi sur la culpabilité, sur la rédemption. Et évidemment, c'est un film d'action, donc il va y avoir quand même de l'excitation autour de ça. Et j'ai donc réussi à avoir un réalisateur qui est très très bon dans ce type-là de film. Il a fait Willy's Wonderland avec Nicolas Cage, je ne sais pas comment vous le dites en français, en tout cas, qui a eu énormément de succès. Donc il a travaillé avec des noms quand même, des acteurs très très connus. Il a travaillé avec Frank Grillo, il a travaillé avec Mina Suvari, il a travaillé avec Olga Kurilenko. Donc il travaille avec des noms quand même très connus et il est très très fort dans ce type, ce genre-là de film. D'ailleurs, je veux l'engager sur deux autres de mes projets parce que en plus c'est un gars super gentil, super aimable, il a un grand cœur et tous ceux qui ont travaillé avec lui veulent travailler avec lui de nouveau et n'ont que des beaux mots à dire sur sa personne. Donc c'est aussi très important. Et d'ailleurs, maintenant, je chatte avec Franck Grillo sur Insta et je lui ai posé la question et Franck a dit, ouais, ouais, c'est un gars, il est génial. Si
il pouvait pas parce qu'il est parti sur un tournage avec Stallone, mais il a dit si j'avais le temps, je referais ce film avec lui. Et donc j'ai réussi à convaincre Mena Suvari qui a joué dans American Pie et d'autres films. Vous le verrez sous cette vidéo dans la page d'explication du film. A tout de suite sauté sur l'occasion quand elle savait que c'est Kevin qui allait réaliser. Et il y en a eu d'autres en fin de compte que j'ai pas accepté. Mais Mena, je l'ai prise dans un des rôles. Le rôle principal, je voulais pas nécessairement un acteur connu, je voulais un acteur qui soit capable d'avoir ce rendu de culpabilité, de sensation, vraiment de malaise. Et j'ai trouvé l'acteur parfait. Lui aussi a travaillé avec des acteurs super connus. Il a travaillé plusieurs fois avec Schwarzenegger et d'autres. Et il m'a envoyé un, un, un self-tape qu'on appelle, c'est une, un vidéo en fait d'audition qui était percutant et donc je l'ai pris comme acteur principal. Mais les autres acteurs, comme c'est un film d'ensemble, les autres acteurs ont autant de poids que lui, presque autant de nombre de jours sur le plateau de tournage que lui. Il y a Scott Adkins qui est très très vendable en fait. Juste lui dans le film va faire en sorte que notre film reçoive le minimum garanti dont on a besoin pour le budget. Donc juste cet acteur-là tout seul est suffisant. Scott Adkins qui a fait John Wick avec Keanu Reeves, mais il fait des films à profusion, surtout des films d'action, parce que c'est un gars qui est expert dans les arts martiaux. Et on va d'ailleurs transformer certaines scènes pour lui donner plus de scènes d'action, justement, pour qu'il puisse briller. Ensuite, il y a Paul Anderson. Alors, Paul Anderson, c'est un ami de longue date de Cillian Murphy. Il travaille sur Peaky Blinders en Angleterre. Ça fait déjà des années qu'ils font cette série télé ensemble. Et il a été dans plein de films également. Euh, et là, je suis devenue très amie avec lui et son agent. Et donc, il a été d'accord à faire un rôle dans ce film, un rôle très extravagant. D'ailleurs, chacun des acteurs va avoir un rôle assez particulier dans le film parce que justement, on entre dans la bizarrerie de l'imaginaire. Donc, chaque acteur va avoir quand même un rôle assez étrange, assez particulier. Donc, ça va être euh, très cool. Il joue en fait le propriétaire de ce manoir. Donc, très étrange comme personnage. Ensuite, le prochain sur la liste, c'est Jeff Chase. Alors, Jeff Chase, c'est un gars super costaud, 2 mètres et quelques, baraqué comme tout. Il a joué beaucoup avec Jason Statham dans plusieurs de ses films. C'est un gars qui est non seulement acteur, mais aussi cascadeur. Et il va jouer le cuisinier. Il va y avoir beaucoup de scènes d'action avec lui. Donc, j'ai très hâte. C'est un cœur aussi. Il est adorable. Il est super gentil. Voilà donc pour les acteurs. Maintenant, pour le budget se situe entre 2,5 millions et 3 millions de dollars. Là-dessus, on va recevoir 20% de crédit d'impôt de la part de la Grande-Bretagne. Donc, on est assuré à recevoir à peu près 600 000 $ de ristourne. Donc, ça va être bankable. La banque va nous donner un prêt là-dessus. Et lorsque nous arrivons à signer un contrat avec Scott Adkins, on a une promesse de minimum garantie d'au moins 1,5 million, mais je pense que je peux aller chercher 2 millions pour Scott. Donc ça et le crédit d'impôt, on arrive à peu près à 2,6 millions du budget. Je pourrais littéralement faire un film pour 2,6 millions. On couperait
scènes, on modifierait certaines choses. Avec le manoir qu'on a eu à très peu de frais, on arrivera très véritablement à faire un film à 2,6 millions. Mais cependant, il faut quand même de l'argent pour avoir ce contrat avec Scott Atkins et de l'argent pour démarrer le processus du tournage. Et c'est là où est-ce que vous pouvez participer donc à investir. Alors, je demande encore une fois des gens qui, évidemment, ça va vous faire peur, vous n'avez jamais fait ça auparavant dans votre vie, mais qui peuvent comprendre l'opportunité que ça présente. Le monde du cinéma, euh, c'est le monde dans lequel on peut faire le plus d'argent, de retour d'investissement, euh, avec certains autres peut-être comme la bourse ou des choses comme ça. Moi, je ne m'y connais pas trop dans le monde de la bourse ou de la crypto. Mais je sais que le monde du cinéma, c'est vraiment un endroit où est-ce qu'on peut faire le plus gros retour d'investissement. Comme vous le voyez, il y a certains films qui font 200, 300, 500, 1 milliard de dollars. Donc, c'est très possible de faire des gros retours. Je pense pas que ce film fera 1 milliard, pour dire vrai. Je pense qu'il peut facilement faire 50 millions. Je pense que c'est quelque chose de très, très, très possible. 100 millions, ce serait un petit peu exagéré, mais on ne sait jamais. J'ai vu des films psychothrillers récemment qui sont sortis à 150, 180 millions de dollars. Donc c'est possible de faire de gros revenus. Euh, Là, je suis en pourparlers avec une branche de Lionsgate qui s'occupe justement de ces films plutôt euh, psychothriller, action, qui est très intéressée à cause de Scott Atkins, une autre boîte de distribution qui s'appelle Vertical, qui est aussi très 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 intéressée à distribuer le film, donc à offrir ce minimum garanti quand on attache Scott Atkins avec un contrat. Donc voilà, donc l'opportunité d'investissement, c'est de mettre entre 5 000 et 500 000 euros sur le film, euh, en sachant que l'investissement est quelque part protégé du fait qu'il y a ces taxes d'impôt, ces crédits d'impôt et ce minimum garanti qui va embarquer. Donc le minimum du film, le minimum de montant du tournage est assuré. Et ce que l'on offre normalement dans le monde du cinéma pour les investisseurs qui embarquent, c'est un retour sur investissement de 20%. Donc si vous mettez 5 000, vous recevrez 6 000, plus une part de 50% des profits. Donc si le film fait net, hein, il y a une différence entre le brut et le net, et je vais l'expliquer. Donc si un film fait par exemple 10 millions de profit net, dans ce cas-là, on divise ça par 2, 5 millions, et on divise par la proportion de votre investissement sur le budget. Donc dans ce cas-là, si vous avez investi, disons, 30, je dis 30 000, ou disons 25 000, parce que ça va être plus facile à calculer. Donc 25 000 et que le budget est à 2,5 millions, je pense que c'est une division par 1000 ou par 100, peut-être par 100, j'ai pas de calculatrice, mais donc le profit va être divisé par 100 ou 1000 et ça va être cette portion-là qui va vous être retournée. Alors, sur la page d'explication, il y a un de ces calculs-là, mais j'imagine que vous comprenez le calcul et si vous ne le comprenez pas, ben, écrivez-moi à slavica.inc@gmail.com si vous avez besoin de plus d'explications. Maintenant, je ne suis pas là pour vous convaincre parce que ça ne m'intéresse pas, ça va à l'encontre de l'énergie vibratoire. Donc, je ne veux pas vous presser ou vous convaincre d'investir ou se faire une petite danse que oh, c'est extraordinaire. Je veux que vous voyez que c'est extraordinaire. Moi, j'y crois à 100%. Je veux dire, sinon, je ne me serais pas embarqué les 8 dernières années de ma vie dans le processus de développer des films. J'ai énormément appris dans ce processus, j'ai fait énormément de rencontres à des très hauts niveaux,
Là, dans quelques heures, je rencontre l'ancien président de Warner Bros. Distribution. Donc, il a travaillé chez Warner et notre entretien, c'est de voir comment est-ce que je peux l'impliquer sur mes films ou même le faire embarquer dans ma compagnie de production, l'engager à plus long terme à cause de son expérience, évidemment, à travailler dans un studio pendant de nombreuses années. Et donc, j'ai développé beaucoup de relations avec beaucoup d'agents d'acteurs, avec beaucoup de réalisateurs, avec beaucoup de boîtes de production, avec beaucoup de producteurs et beaucoup d'investisseurs. Donc, ça a pris plusieurs années d'efforts, mais je pense, sans me vanter, que je suis en avance sur énormément d'autres personnes qui, même au bout de 8 ans, ne sont même pas arrivées à faire lire un de leurs scénarios et n'ont pas à avoir déjà des acteurs de renommée internationale qui sont intéressés, qui ont lu le scénario, qui sont entretenus avec le réalisateur, qui veulent travailler. J'ai un film qui s'en vient, par exemple, avec qui j'ai parlé avec un réalisateur qui vient de terminer un film avec Anthony Hopkins. Et très véritablement, il va travailler sur mon film et il va tenter d'embarquer Anthony Hopkins sur le film également. Donc vous voyez, euh, ma route est tracée. Je sais où je m'en vais, je sais ce qui va se passer dans ma carrière. Et il y a beaucoup de choses que je vous dis pas, de choses encore plus extraordinaires qui s'en viennent, que je sais que je vais manifester prochainement, mais je veux juste pas en dire trop parce que c'est pas utile tant que je le vois pas, tant que j'ai pas les preuves que je peux vous montrer des choses pour que vous puissiez le conscientiser. Alors voilà, donc si c'est quelque chose qui vous appelle, c'est normal que vous allez avoir peur parce que c'est pas quelque chose qui est habituel, n'est-ce pas, investir dans le cinéma. C'est quoi les risques? Alors les risques, la plupart du temps, c'est que le film ne se complète pas. Comment on arrive à contrer ce risque? C'est d'avoir un producteur sérieux sur le plateau qui s'assure que les acteurs, que tout est fait en temps et dans le montant d'argent nécessaire. Alors ça, c'est mon rôle, c'est d'engager justement les producteurs sur place qui ont cette expérience-là pour justement s'assurer que le film soit fait dans les temps et en dessous du budget prescrit. Et ça se fait à l'avance, hein, on planifie à l'avance le budget, on s'assure que le timing des scènes, etc., ne risque pas d'endommager le budget, que nous n'allons pas aller en surtemps. Donc c'est vraiment beaucoup de préparation, beaucoup de planification que l'on fait déjà avec le réalisateur depuis janvier, hein. Ça fait plusieurs mois que l'on travaille là-dessus déjà ensemble. Et donc ça, c'est le plus gros risque. L'autre risque, c'est que le montant net ne soit pas assez pour que vous ayez un gros profit. Alors, c'est quoi le montant net? C'est le montant après que la boîte de distribution ait pris sa part à elle. Alors, la boîte de distribution habituellement prend 20% du montant du film, des recettes brutes. Et c'est son risque, hein. C'est parce qu'ils ont fait de la pub, ils ont investi avec justement les minimums garantis, ils se sont tués à la tâche à vendre le film sur plein de pays, etc. Donc c'est normal qu'ils soient payés 20%. Ça va entre 10 et 20% des recettes. Et ensuite, il y a le montant investi en publicité. Donc, ça, c'est à nous de le contrôler pour que justement il n'y ait pas trop de publicité de fait, mais en même temps, il faut de la pub pour que les gens soient au courant que le film existe. De mon côté, moi, comme je vous ai dit, j'ai des relations avec des gens en pub et en marketing qui ont réussi à faire des choses extraordinaires dans le monde de la profitabilité d'un film sans nécessairement dépenser beaucoup plus d'argent. Il y a cette équipe donc du son de la liberté qui vont m'aider et j'ai d'autres personnes aussi qui vont m'aider justement à grossir les recettes sans nécessairement dépenser beaucoup en pub. Et voilà, et donc ce qui reste, c'est le profit net.
Mais non, le risque, c'est que le profit net ne soit pas suffisant pour que vous ayez un retour, que le 50% soit grand, mais ce qui vous est garanti, c'est le 20% sur investissement. Donc au moins ça. Donc ça fait quand même 20% sur votre investissement. C'est quand même un beau retour, même si c'est un plus gros retour que ce que l'on aurait en banque ou ailleurs. Donc c'est quand même un gros retour. Et le retour, combien de temps ça prend? Eh bien, mon but, c'est évidemment d'avoir un retour dans l'année, que ça prenne moins d'un an pour que le film se fasse et soit distribué, vendu ou pré-vendu, n'est-ce pas? Parce que dès qu'on a les préventes, on peut commencer déjà à repayer les investisseurs. Les préventes, c'est des ventes qui sont faites avant que le film ne sorte au cinéma, donc c'est des contrats signés à l'avance sur un calcul de combien on pense que les recettes vont être au cinéma. Et ça arrive déjà en post-production, donc tout de suite après que le film ait complété le tournage principal. Alors là, la production cinématographique en tant que telle, ça va nous prendre 3 semaines de pré-production, c'est-à-dire de préparation de la production, que ce soit de préparer que toutes les équipes soient en place, de créer les budgets, d'être sûr que le film va, toutes les scènes sont prévues et correctement donc cédulées. Ensuite, nous prévoyons 3 semaines de tournage. Donc, c'est un film très court comme tournage, mais ça se passe tout dans un manoir. Donc, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de voyage. Donc, c'est assez facile à faire, en quelque sorte. Et après ça, il y aura environ 12 semaines de post-production. Dans la post-production, c'est là où on fait le découpage, on rajoute des couleurs, on va arranger le son, euh, les effets spéciaux s'il y a besoin. Donc, c'est là où on fait une autre partie du travail du film. Et donc, on s'attend à ce que déjà en post-production, on puisse vendre le film. Donc, si tout va bien et qu'on commence la pré-production en septembre, on devrait normalement avoir terminé en janvier. Et le film, avec beaucoup de chance, pourrait sortir en juillet de l'année prochaine. Alors voilà, pardon. Donc j'espère que ça vous donne une bonne idée de ce qui se passe dans le monde du cinéma et dans ce film. Donc c'est un appel à vous. Encore une fois, le minimum d'investissement est de 5 000 euros. Le maximum, il n'y en a jamais, hein, mais en fait, le budget est à 3 millions, donc quelqu'un pourra arriver et offrir 3 millions. Mais le budget, en fait, le montant total va être réduit avec chaque investisseur, n'est-ce pas? Donc, si j'ai 100 000 euros de quelqu'un, eh bien, l'autre ne pourra rentrer qu'avec 2,9 millions. Vous voyez, ça va toujours réduire le montant des investissements. Je n'ai pas besoin du total de 3 millions pour démarrer le film parce que dès que j'ai assez pour engager par contrat Scott Atkins, je vais aller chercher mes minimums garantis qui vont m'offrir assez pour avoir une bonne portion du film. Et à partir de ce moment-là, dès que le film commence à être tourné, je peux déjà avoir des accords de distribution supplémentaires qui vont augmenter donc ce plafond. Et donc je sais que mon budget total va être couvert. Mais c'est toujours mieux, enfin c'est plus, je dirais, c'est plus sécurisant d'avoir le budget à l'avance dans le compte en banque que d'espérer que le budget arrive en cours de route. Et d'autre part, c'est plus sur un niveau je dirais, de négociation avec les distributeurs. On arrive à avoir plus d'argent sur les minimums garantis quand on n'en a pas besoin. Tout de suite en fait, quand on n'a pas besoin pour faire le tournage. Donc c'est un levier de négociation que d'avoir de l'argent déjà complètement en banque pour faire le film. Et les distributeurs peuvent même aller en guerre pour un film, ça s'est vu, parce que des distributeurs vont aux enchères et surenchérissent la valeur quand ils sont plusieurs à voir le résultat du film, c'est-à-dire à voir les premières scènes tournées du film.
Donc c'est là aussi où ça peut être intéressant parce que dans ce cas-là, les distributeurs peuvent entrer carrément en compétition les uns avec les autres pour les droits, pour acquérir les droits du film. Alors voilà, donc il y a un lien donc de paiement ou de d'informations. Donc vous allez avoir plus d'informations sous cette vidéo. Vous pouvez m'écrire à slavicainc@gmail.com. Par contre, je ne répondrai pas à des emails pour des emplois ou du casting ou des choses comme ça. On a déjà les acteurs, on a déjà tout le monde, donc s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps et le mien à m'envoyer des emails pour ça. Si c'est pour m'envoyer des mails d'informations sur plus d'informations, en savoir plus sur qu'est-ce qui se passe au niveau de l'investissement, n'hésitez pas, s'il vous plaît, envoyez-moi des mails, ça me fera plus que plaisir de vous répondre. Il faut savoir que lorsque vous investissez, vous allez recevoir un contrat d'investisseur, qui est un contrat qui a été créé par une grosse boîte ici aux États-Unis dans le monde de l'entertainment, dans le monde du cinéma et autres. Et ce contrat-là, je vais le traduire en français, mais vous aurez à signer les deux copies français-anglais, tout simplement parce que c'est une boîte américaine, le film est en anglais, donc vous aurez également le contrat en anglais. La manière ça marche pour les recettes, pour les revenus, ça passe par une boîte qui s'appelle Kama. Kama, CAMA, est une compagnie, une tierce entité qui en fait gère les profits des films. Donc, ce qu'il passe, c'est qu'ils sont comme l'arbitre, ils sont comme le gestionnaire des profits de films, et c'est eux qui après redistribuent les profits avec le pourcentage qu'on leur a indiqué à chacun des investisseurs et ça ad vitam. Donc vous pourriez recevoir de l'argent de ce film pour tout le temps en fait, pour le reste de votre vie parce que ça fonctionne avec les recettes. Donc si ce film sort au cinéma, vous allez recevoir un certain profit, mais après ça, s'il est revendu sur pas sur un Netflix, mais sur un Amazon ou un Hulu ou autre, vous allez recevoir encore des profits. Si après ça, il fait une deuxième sortie ou qu'il se passe quoi que ce soit d'autre, vous allez recevoir des profits. Vous allez recevoir des profits sur les distributions mondiales, donc que le film soit vu en Espagne, en Afrique, en Asie, aux États-Unis ou autre, vous allez recevoir des profits. Euh, et évidemment, qu'il soit traduit en français, en japonais, etc., vous recevez des profits également sur toutes les versions du film. Donc voilà. Donc ça peut valoir la peine pour quelqu'un qui veut tenter. J'ai reçu une question récemment de quelqu'un qui m'a dit moi je vais attendre quelques années avant de se faire. Moi ça me fait tout le temps rire les gens qui veulent attendre quelques années quand ils voient une occasion. Soit vous sautez sur une occasion, soit vous sautez pas sur une occasion parce que les occasions c'est rare qu'elles se représentent dans quelques années. Euh, Mon but, personnellement, c'est que mes films, justement, aient tellement de succès que je puisse après réinvestir moi-même dans mes propres films, donc que j'ai plus besoin d'investisseurs extérieurs pour faire mes films. Donc ça, c'est véridiquement mon but, c'est d'arriver à un stade, au bout de trois quatre films, où j'aurai plus besoin de chercher d'investisseurs. Mais il y a une autre chose qui va se passer, ça j'en suis très consciente et c'est quasiment certain, c'est que quand les films ont du succès, c'est les investisseurs après qui viennent nous demander d'investir dans nos projets. Donc ça se peut que j'ai beaucoup d'investisseurs qui demandent par la suite de venir investir dans mes films. Donc je ne pense pas sérieusement que des choses comme ça vont se faire dans quelques années. Je ne me vois pas à ce stade-ci de ma vie dans quelques années comme je vois à quel point j'ai évolué dans mon stade depuis quelques années. Donc, n'attendez pas que ça passe et puis après ça, d'être dans l'énergie des regrets, parce que c'est pourri comme énergie.
Donc, soit vous sautez à pieds joints, soit vous passez, mais faites-le avec pleine conscience. Donc, si vous passez, vous le passez parce que vous avez les bonnes raisons de passer l'occasion. Et si vous investissez, c'est parce que vous avez les bonnes raisons d'investir, c'est que vous avez confiance, vous voulez que ça réussisse, vous avez confiance que ça va réussir. Vous y allez pas avec la main qui tremble surtout, mais avec vraiment de l'enthousiasme, de la joie, de la passion, en sachant qu'on peut faire quelque chose d'extrêmement positif. Et pour finir, je veux que vous sachiez que ma compagnie de films fait quelque chose aussi de spécial qu'aucune autre compagnie ne fait à l'heure actuelle. C'est que je redonne 10% des profits du film à des organismes de charité. Dans ce cas-ci particulier, la charité va aller vers la réduction, en fait. Nous allons investir dans des organismes qui veulent réduire le nombre d'accidents dus à l'ébriété, tout simplement parce que c'est un film qui parle d'ébriété. Donc, chacun de mes films aura une cause charitable associée au film, parce que j'y crois. Moi, je pense vraiment à redonner à des causes charitables qui ont un rapport caritatif, qui ont un rapport avec le sujet du film. Et d'un autre côté, ça va beaucoup aider au marketing et à la publicité, parce que je pense que les gens vont avoir plus envie d'aller voir un film en sachant que 10% des bénéfices s'en vont à une cause caritative. Alors voilà, donc j'espère avoir fait le tour de toutes les questions possibles et de l'explication en profondeur de ce qu'est un investissement cinéma pour un film américain. Et sincèrement, ça serait génial que vous investissiez, euh, que vous soyez un paquet de monde embarqué dans cette aventure. Euh, Ça serait génial. Mais encore une fois, euh, je ne fais que suivre l'inspiration que j'ai eue hier et qui me dicte de faire ceci. Donc, je ne sais pas pourquoi je fais, et le comment et le pourquoi ne m'intéressent pas. Moi, je suis comme un pion dans la globalité de ce que Dieu veut faire. Et mon intention, je pense elle coïncide avec l'intention divine pour moi. Et je demande souvent, est-ce que je suis en train de faire ce que je suis supposée faire sur cette planète? Moi, je le crois fondamentalement. Je suis persuadée que je remplis ma mission de vie à 100% en faisant ce que je fais. J'ai déjà eu une carrière, comme j'ai dit, qui était vraiment enrichissante. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le coaching. J'ai changé des tonnes de vies. D'ailleurs, je fais encore du coaching entre-temps avant de commencer à être sur les plateaux de tournage et être trop occupée pour en faire, parce que j'ai un réel impact. Je sais comment j'ai changé des vies. Je sais que mes produits de coaching changent des vies carrément, encore aujourd'hui et tout le temps. Donc, j'ai eu quand même une carrière déjà très réussie, je dirais, dans l'impact que j'ai pu avoir auprès du monde. Je suis un peu émue. Euh, et là, je pense que je peux aller à un niveau encore plus loin grâce au cinéma, où est-ce que je peux vraiment avoir touché des vies, allumé des lumières. Et comme vous le savez, quand on allume quelqu'un, on ne peut plus l'éteindre. Donc une fois que je vais allumer les gens, et ça va donner d'autres niveaux de conscience et de réalisation et de conscientisation, tout en ayant du plaisir. Donc c'est pas des films éducatifs, loin de là, c'est des films à suspense, c'est des thrillers, c'est des drames historiques, c'est des drames de crime, il y a plein de films, des comédies policières, j'en ai écrit beaucoup, plein de différents genres. Et donc je pense que ça va être très entertaining, ça va être très amusant à regarder. Et j'espère donc que vous profiterez de cette occasion pour non seulement participer à cette aventure, mais aussi vous faire de l'argent, évidemment, parce qu'au bout du compte, c'est un investissement et vous voulez voir du retour sur votre argent investi.
Alors voilà, donc regardez l'info en détail, écrivez-moi si vous avez besoin de plus d'infos. Et sur ce, je vais vous dire au revoir et à très bientôt, je l'espère. Au revoir.